J'ai lancé, je commence. Ah, très bien. Alors, vas-y. On y va. Donc, c'est une sikha tirée du Chelek Lamed Vav, 36. C'est une sikha qui. Il y en a quelques-unes avec le même sujet de départ. C'est une sikha qui traite sur le bitachon, la confiance en Dieu. C'est un sujet qui n'est pas si simple que ça à la base. Et bon, ben, on va suivre dans les mots. On y va. Aïdal Moshe va être Lechav. On dit que, voilà, que Moshe a pris de l'âge, grandi, et on sait qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, palais de Pharaon. Et là, Torah nous dit qu'il est sorti s'inquiéter de la destinée de ses frères, les Juifs. Et voilà qu'on nous dit qu'est-ce qui se passe, premier événement, il voit un Égyptien frapper un Juif. Alors, il a pris l'Égyptien, il l'a tué, il l'a enterré. Okay. Deuxième jour, il voit Datan et Aviram en train de se disputer. Un des deux qui a juste levé la main et qui n'a pas frappé. Déjà, il a appelé Racha. Et voilà qu'il lui répond, enfin qu'un des deux lui répond. Ouais, alors, Geniata Omer, il dit, attends, je n'ai pas compris, tu t'immises dans nos affaires, tu veux me tuer, Kacharak Tata Mitzri, comme tu as tué l'Égyptien, Vaïra Moshe Vayomach, Moshe a eu peur. Je répète, il y a quelques sirotes sur le même sujet, enfin le même démarrage. Moshe a eu peur, et il s'est posé la question, comment cette chose-là a pu se faire savoir, se faire connaître, et pas de caméra à l'époque. Et tout de suite après, on nous dit quoi? Vaïshma Paro, Vavakesh Torget Moshe, Paro a entendu, et il a cherché à tuer Moshe. Moshe était contraint de se sauver. Pirash Rashi, voilà que Rashi maintenant vient, il intervient, il dit quoi? Baïra Moshe, Moshe a eu peur. Rashi dit Kipshuto, il a eu peur vraiment. Midrasho, le Midrash, il vient nous dire non, il n'a pas eu peur. Da'aglo Ashera Israël Reshaim de la Torim, Amar Mata Shemanem Ligal. Ça y est, Rashi. Rashi dit que le Midrash, il dit que l'inquiétude de Moshe ici, la crainte de Moshe ici, elle est qu'il a dit, mais c'est pas possible. Comment il peut y avoir des délateurs parmi le peuple juif? Un délateur, c'est un rachat. Et si parmi le peuple juif, il y a des réchaïm de ce genre, alors il ne mérite pas d'être libéré. Il va encore rester un petit moment. Comme ça, il nous dit Rashi. Il y a une autre sira sur ce Rashi aussi, mais יש לעיין, מה איתה לא יסתפק רש"י בפירוש הכתוב כפשוטו, שיראה לי נפשו, כיוון שלא יתפרסם הדבר, שרק את המצרי. Rabbi dit, mais qu'est-ce qu'il arrive à Rashi? C'est très bien, rappelez-vous que lorsque Rashi rapporte deux commentaires, c'est que le premier n'est pas, et peut avoir un petit, peut être légèrement bancal, ou des fois un peu plus que légèrement bancal. Rabbi dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bancal tellement dans son premier commentaire? Quand Rashi dit Kipshuto, ok, il a eu peur, c'est tout, écoute là. Et pourquoi il a eu peur? Parce que on est venu le dénoncer à Pharaon, alors il a peur. Alors qu'est-ce qu'il a eu besoin, Rashi, de venir me dire Vigam Pirusha Midrash, Shedak Shemain Amrim Rigel. Il amène le commentaire du Midrash et il dit de peur qu'il ne soit pas apte à être libéré. Shen Loremes Mikra. Où t'as vu ça dans le Pshat? Tu me dis qu'Ipshuto, il a eu peur, c'est très bien, ça marche très bien avec le Pshat. Fini, ça arrête là. Maintenant, tu viens, tu me dis, tu m'apportes un Midrash, et tu me dis non, il avait peur qu'ils n'étaient pas libérés, mais
Tu vois ça dans le texte aux enseignements élémentaires, nulle part. Bifrat, et surtout, chez les filles, Pirouzé, Bevaïra Moshe, צריכים להוציא גם אפשר הכתוב. Ok, il y a la crainte de Moshe, mais regarde la suite du verset. Donc on voit que quoi? Que lui-même, le verset il dit que l'inquiétude de Moshe était comment la chose a pu se faire savoir. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à se poser la question. Il a peur, c'est normal, car il a tué un homme, qu'on veuille ou pas. En plus un Égyptien. Et dans ce cas-là, c'est normal qu'il craint. Qu'est-ce que tu as besoin de chercher un midrash? Toi, Rashi, c'est pas ton. Tu n'es pas obligé de le midrasher. לכן, גם שם מביא רש"י, לאחרי הפירוש כמשמעו, במדרש, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל? להיות נרדים בעבודת פרך. En vérité, dans le Midrash, il dit que Moshe, il n'arrivait pas à comprendre comment c'est possible que Dieu ait fait souffrir le peuple juif à ce point. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait tellement? Il dit, maintenant, toi, tu es en train de demander quelle est la faute du peuple juif qui est à l'origine de ce galoute tellement dur. Ben regarde leur comportement, tu vas comprendre tout de suite. Comme ça, il dit le Midrash. Yesh Lomar, Rabbi Yehuda Pashtout, Rabbi Yehuda Pashtout. Rabbi dit, on va donner déjà une première explication aux enseignements élémentaires. Quelle était la question de Rashi d'abord? On a déjà répété maintes fois, Rashi, il a une question de départ. Des fois, il la dévoile. Des fois, il ne la dévoile pas. Et quand il ne la dévoile pas, quelqu'un qui étudie Rashi est obligé de se casser la tête à comprendre quelle question Rashi s'est posée. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il veut. Il nous donne une réponse, mais on ne sait pas ce qu'il veut. Alors, il dit, je vais te dire ce qu'il veut, Rashi. Kavanat, Rashi, il est un chef Koshiklali Bekatouzen. Le problème de Rashi ici, c'est qu'il a une difficulté générale, globale, dans ce verset-là. Ma'inav Kamina, Pradze de Asipur de Veira Moshe Macheno Dadavar. Arira Zolo Gama le Shumase, Share le Bar Moshe Midian, et la Reshama, je ne sais pas quel bikech là. C'est pas besoin d'avoir peur maintenant. Ok? T'as un juif qui est en train de te dire, ah ouais, tu crois que je ne t'ai pas repéré qu'hier tu as tué un Égyptien? Tarles, c'est pas ça qui a fait partir Moshe d'Égypte par la Midian. Qu'est-ce qui a fait partir Moshe d'Égypte pour aller à Midian? Quand là, il s'est aperçu que Paro le recherche et qu'il veut le tuer. Donc, à partir de là, puisqu'il voit qu'il a les flics qui lui courent derrière, ça, mais lorsqu'il est en train de dire aux deux juifs, à Tanaviram, pourquoi tu tapes l'autre? T'as peur de quoi? C'est normal, tu as fait ton travail. Aujourd'hui, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Si Dieu préserve, on voit un juif qui donne sur un autre. Pourquoi? Makara, c'est ton frère. Donc là, il n'y a pas de crainte à avoir. Vedakshot, le Rabbi dit ne vient pas non plus ici soulever une question en disant Ken, alcool assis pour Moshe d'Atandela. Sur tout le récit qu'il y a de Moshe face à Datan Véranda. Velelikat lichtov, le Sefer Rag Vaishma Paro. Il n'y avait qu'à tout simplement. Tu n'avais pas besoin de me raconter ce qui s'est passé avec les deux juifs. Quand tu parles de la Shonara, oui, que ça a besoin de me raconter que les deux, il y a un juif qui voulait taper l'autre. Qu'est-ce que la Torah elle avait besoin de ça? Elle n'avait qu'à tout simplement zapper, comme on dit en termes courants, l'histoire de Datan et Aviram, et passer directement à Paro a entendu que Moshe a tué un Égyptien et il a voulu le mettre à mort. Et donc, Abraham Moshe. וכל הסיפור אודות שני אנשים עברים נצים, שאמרו למשה מי שמך לאיש וכולי אורגן יתום. Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc la question de Rashi, elle est que le récit de Datan et Aviram
comprend pas pourquoi la Torah elle en parle. C'est ça le vrai problème chez Rashi. Le chômage des mouvants, alpi, pirouche Rashi, vaishma à paro, hem il chino alav. Quand la Torah me dit Paro a entendu, Rashi intervient, il dit mais il a entendu d'où tu crois? Ils avaient des caméras? Il y a des balances. C'est qui les balances? Nathan Aviram. Et Nimtsa, donc là tu comprends, tu déduis que quoi? Je sais pas, mais ça perd à Katou Ketsadigia, moi désolé Paro. Alors le rabbi dit voilà une forme de réponse avec laquelle le rabbi ne va pas se contenter. Il dit il va t'expliquer comment c'est arrivé aux oreilles de Paro. Si Moshe n'avait pas intervenu dans la dispute de Dathan et Aviram, ils n'auraient peut-être jamais été voir Paro. On pouvait dire regarde, on a vu Moshe, il a tué un Égyptien. Peut-être pas. Mais là, étant donné que Moshe a intervenu, ils ont dit celui-là, il va commencer à se mêler de toutes nos affaires, toutes nos histoires, on va aller voir Paro. Et on va le balancer. Alors, a priori, le rabbi dit, ça aurait pu nous suffire. Aval, ne pas nous dire pourquoi Moshe a eu peur réellement. Rashi, pour ça que Rashi apporte le Midrash, Pirouche Midrash. Chez Iratozo chez Moshe, Aïdaga, Sheman Israël, Ruim Leigaël. Que la vraie crainte de Moshe Rabbeinu, c'est de se dire, mais c'est pas possible que le peuple juif peut se comporter. Moi, j'étais presque en train de dire, mais qu'est-ce que Dieu il est en train de faire? Lorsque je vois qu'un juif il est capable de vendre un autre juif, alors mais jamais Dieu il va les faire sortir de ce galoute. Et il dit pas c'est normal, mais presque. On sait très très bien, je ne vais pas maintenant rentrer dans un débat qui n'a strictement rien à voir a priori avec le sens de la sikha ou le kivun de la sikha. Le digne de Moser, qui n'est pas plus grave comme faute qu'un juif qui vend un autre juif à un goy. Digne de Moser dans Rambam, le Moser, il faut le tuer avant. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Bien que le Rambam, il dit que même aujourd'hui, on pourrait, d'après lui, d'après le Rambam. Et quand on voit, les Achronim ne sont pas d'accord avec lui. Mais lui, il dit, Beddin ou pas Beddin, quelqu'un qui est Moser, il faut le tuer. Avec des mots très, 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 très durs. Donc, là, en vérité, toute la Nekuda, elle est que Moshe, il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a des Mosrim parmi le peuple juif. Il y a qu'on appelle des balances. C'est gravissime. Et il est que maintenant, du fait qu'on peut expliquer la Torah dans les 70 facettes, on peut expliquer la Torah dans les 4 niveaux, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a un cas connu. Rien ne peut se détacher du sens élémentaire, du sens simple. Raconte-moi ce que tu as envie, ça va être très joli, ça va être très beau. Tu peux me l'expliquer d'après la Kabbalah, avec des rachets de des gématriotes, de faire ce que tu as envie, mais tu ne peux pas toucher au sens simple. On fera une didin, ce que dans notre cas, nous, ce qu'on est en train de parler. C'est pas seulement que Rashi ne s'est pas contenté d'amener l'explication du Midrash. Et alors, le Magdim, Kipshuto, l'ifne Midrasho. C'est-à-dire, a priori, Rashi n'a pas besoin de m'amener le Midrash. Anibati, Ela l'ipshuto shal mikra. Pas le rien en termes de Chanel. Les Faresh al Pshuto shal mikra. Job à moi, il est que le Pashut. Tu viens me dire maintenant, oui, comprends la chose sans élémentaire. Arrête-toi. C'est pas que tu as mis Kipshuto en seconde position. C'est-à-dire que dans le Midrash, il y avait éventuellement quelque chose de bancal. Tu viens expliquer le sens élémentaire de la Torah. Tu me dis qu'il faut comprendre ce verset suivant le sens élémentaire. Stop, arrête là. Qu'est-ce que ça veut dans le Midrash? כצריך שגם לפי הפירוש הפשוט, בעיר המשה, שהיה ירא לנפשו, מפני שאינו הדבר שהעגל המצרי, השביעו ותם על כל פנים על דרך הדרוש, לכן שעניין זה נאמר בכתוב. Donc en vérité, le fait que Moshe a eu peur pour sa vie à lui, après le sens élémentaire,
ou au moins le Rabbi le dit, d'après le Midrash. D'accord? Alors, il y avait besoin réellement que ce soit rapporté dans le Passouk. Maintenant, on a un vrai problème. Donc, le Rabbi dit, regarde, ça, on va mettre de côté 2 minutes. On va rentrer dans une sougia qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Quoi? Il dit, je n'arrive pas à comprendre. L'élu des patriarches, il a peur, dès qu'il voit Esav. L'élu des prophètes, il a peur qu'on va le tuer parce qu'il a défendu un juif. Et comme chacun, il sait qui c'était ce goy et qu'est-ce qu'il avait fait à ce juif. Alors, c'est pour ça que le Rabbi dit maintenant, viens, on va essayer de se concentrer sur cette manière de se comporter, on ne peut pas s'attendre à une manière comme celle-là chez les grands de chez nous. L'élu des patriarches, Yaakov, l'élu des prophètes, comme que Moshe Od. On n'arrive pas à comprendre. C'est ce qu'on a dire tout de suite. Et chacun dit un Midrash. À la Passouk, le Midrash sur le verset Vaïra, Yaakov meurt de Yetzerlo. Yaakov, dès qu'il a entendu que Esav arrive avec 400 bonhommes, alors il a commencé à avoir peur. Il n'était pas bien. Rabbi Rashi dit, Rabbi Pinchas de Rabbi Reuven. Rabbi Pinchas, le nom de Rabbi Reuven, il dit comme ça. Shnei bnei Adam, habitachon, iftichan hakadosh baruch hu v'nitjaru. Il y a un problème. Ces deux personnages-là, voilà, je n'ai pas inventé, Dieu leur a promis qu'ils n'ont rien à craindre, et ils ont eu peur. C'est qui? L'élu des patriarches et l'élu des prophètes. Il n'y a rien promis encore, Moshe. Il n'y a rien promis à Moshe. Il n'y a rien promis à Moshe. On n'est pas encore là. On va arriver tout de suite. Si vous laissez le Rabbi parler, tu vas voir que oui, il y a un sens ici. 2 minutes. Ou comment et pas comment. Sur Yaakov, Amar l'Akadosh Baruch Hu, Anochi Imcha. Yaakov, il est avec toi. בסוף נתרבה מבעירה יעקב. הבחור שבנביאים זה משה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך, ובסוף נתרבה ואומר שם אל משה, אל תירא אותו. Là, il ne parle pas ici que Moshe il a eu peur ici. Alors où? Quand il y a l'histoire de Sichon. Non, ça veut dire qu'il veut maintenant essayer de t'expliquer qu'il y a ici a priori un problème de bitachon chez le top. Alors même si Dieu n'a pas parlé à Moshe ici, et jusqu'à que il est clair et net que si Dieu lui dit n'aie pas peur, ça veut dire qu'il a eu peur, même s'il n'a pas montré sa crainte. C'est pareil. Donc Dieu il va dire n'aie pas peur, que si quelqu'un il a vraiment peur. Ou pligue me farcha midrash. Mais il t'a amené un midrash, le rabbi. Il n'est pas en train de dire que ça répond à ma question ici. Il dit, viens, je vais te ramener un midrash qui n'est pas lié avec ce que je parle maintenant, ce que j'ai parlé avant. Après, de ce midrash, je vais comprendre les questions que je peux me poser par rapport à ce pasuk sur lequel il y a ce Rashi que je n'arrive pas réellement à comprendre qu'est-ce qu'il a besoin de m'amener ces deux dimensions-là. Alors, oubliez mes farcha midrash. Voilà que discutent les commentateurs du midrash. Kavanat Amamar, c'est quoi la kavana ici de dire quoi? Yes, mes farcha shifram shel Yaakov Moshe. Et il y en a qui traitent cet événement de Yaakov ou de Moshe dans ces circonstances précises comme une louange. Ok, on a vu par exemple avec Noach que s'il était à l'époque d'Abraham, alors il aurait été les gnailles et pas les gnailles. Et qu'il était à l'époque d'Abraham. Mikol Makom, comment on peut les louer les deux? Même si les deux, ils avaient une promesse de Dieu. Dieu, il lui a dit, n'aie pas peur de Sichon à Moshe. Et Dieu, il a dit à Yaakov, n'aie pas peur de Esav. Ils ont eu peur. Pourquoi? Ils ont dit, attends, on n'est peut-être pas clean. On est peut-être défaillant. Et donc, Dieu, il ne doit rien.
Il m'a promis, certes, mais sous certaines conditions que je remplis peut-être plus aujourd'hui. Donc, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais raison de plus, si lui m'a promis quelque chose sous certaines conditions, et que sauf ces conditions n'est pas remplies, comme ça, eux pensaient par modestie, יש מפרשים שכוונת המדרש שאני ללמוד מהם, שהראוי שלא לראות. Et ceux qui, par contre, les critiquent, ils ne font pas, justement. Torah te parle de ça, pourquoi toi, tu n'apprennes pas à faire comme eux. Tu n'apprends pas à faire comme eux. Oui, aussi. On ne peut pas essayer de les approcher. Mais malgré tout, on continue. Il y a un code Sheken. Nous, on est sûr qu'on a des reproches. Donc, ça ne marche pas. Il y a un code Sheken avec nous. אבל יש מפרשים אותם שאני אתבון מהם שהראוי שלא לראה, אלא להיות נכון ליבו בטוח בשם. Il faut en vérité avoir le cœur totalement confiant en Dieu. וכדמש פעם מפשטות המשך דברי המדרש שם, שמביא מה שהנביא מקנטר את ישראל ואומר להם, ותשכח השם עושיך, ותפחד תמיד כל היום, שהנביא הוכיח את ישראל על זה שהיו מפחדים. Mais voilà que, en vérité, le prophète, il est venu dire, critiquer le peuple juif de leur manque, si on peut dire, de confiance en Dieu. Comment? Avec tout ce que Dieu vous a fait, encore vous continuez à douter, à vous poser des questions? יש לעיין בדעת המפרשים, שהראוי שלא ליראה, לאמור חיסרון מכך שחוששים גם אחרת. On comprend pas, le Rabbi, il dit, si on se base sur l'opinion de Mefarshim qui dit normalement un juif ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur de quoi? C'est pas normal, c'est pas louable, pardon, c'est le terme plus précis, c'est pas louable qu'un juif, par humilité, parce que c'est un calcul entre lui et Dieu, et entre Dieu et lui, il se dit, mon comportement, comme l'a dit David, nous on est sûr et certain que notre comportement, il ne va pas. C'est quoi, il ne va pas? Il n'est pas des voyous. Mais notre comportement, il n'est pas clean à 100%, qu'on peut être sûr et certain qu'on n'a pas à s'inquiéter sur rien. Nous, au contraire, on s'inquiète. זה מהי הגדולה ביותר, כך גדלה מידת הענווה שלו, שמתערה שמעין עבודתו שלמה, ויש בו חטא. Donc, quand chacun des Kavachomer, qu'on parle de Yaakov ou de Moshe, alors, oui, c'est très, très, très louable qu'ils viennent en vérité penser qu'ils sont faillibles. Et peut-être qu'ils ont failli à quelque chose en pensée, parole, acte, comme je n'ai acte, peut-être pas. Parole, peut-être encore moins, et peut-être en pensée. Alors, chez Lazo, il dit maintenant, pour répondre à cette question, on a besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette mida de confiance en Dieu que Dieu nous a ordonné d'avoir. Alors, on a vu plusieurs fois le Rabbi répondre, peu importe les problèmes de santé, Dieu préserve, les problèmes de zivoug, jeunes gens, jeunes filles qui ne trouvent pas leur mazal. Le Rabbi de leur dire, prenez Chovot Alvavot du Rabbeinu Bachaye, prenez Shara Bitachon, étudiez-le. C'est quand même quelques chapitres. Et là-bas, le Rabbeinu Bachaye, il nous remet les idées en place très vite, mais très vite. Malgré le fait qu'on peut avoir les idées en place, ça ne veut pas dire qu'on est serein. Bien qu'a priori, après avoir étudié ça, on devait arriver à être serein. Alors, viens, on explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette mida de Anibem Tachur. Qu'est-ce que c'est que cette mida donc de Bitachon que Dieu a ordonné. Comment? Pirouche Bitachon, ça veut dire quoi Bitachon, confiance en Dieu?
Ein nora kemuna be'echolet Hashem la'ativo u'chaltso mitzara. Ce n'est pas seulement la emuna, donc la foi, que Dieu, il va me sauver et que Dieu, il va me sortir de mon problème. Ça, c'est la foi. Et la shebotea v'Hashem sheken ya'aseh befoal. Bitachon, c'est quelqu'un que lui, il ne sait pas que Dieu peut. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il sait que Dieu peut, ça c'est clair, c'est que Dieu va, concrètement. Donc, שהדבר ודאי אצלו עד שהוא במנוחה גמורה ואינו דואג כלל. Pour lui, la chose, elle est là, c'est fait. Ce n'est pas le c'est fait de certains humains. Quand tu dis c'est fait, tu peux attendre dans 10 ans, ça ne sera jamais fait. Quand Dieu il te dit c'est fait, c'est fait. Et d'ailleurs, il dit, puisque Dieu il te dit c'est fait, tu n'as même pas le droit d'être inquiet. Mais nous mourra. Veille ne doit être clair. Je garantis que si Dieu il nous dit, donc moi, si je dis que c'est fait, mais c'est pas ça. Nous, on n'entend pas Dieu. Je sais bien qu'on l'entend. Tu entends Dieu. D'accord. Mais moi, je n'entends pas Dieu. D'accord. Moi non plus. Donc, mais il y en a plein. Ça me travaille quand même. Donc, mais le bitachon, il est sûr. Mais en quelle sorte tu as... Alors voilà, on va y arriver à ça. C'est la question qu'il va poser. C'est la question qu'il va poser. Tu vas voir que ta question, il va la poser. C'est le kivoun, en tout cas, de la sikha. C'est le kivoun de la sikha. Mais quelqu'un que lui, il est sûr que Dieu, il va faire. Donc, il est bemloucha. Kmoura. Veinodoeg klal. Il est détente, totalement. Aucune inquiétude. Voilà, on vient encore vous dire que je ne dis pas de bêtises trop. Comme ça, Shemaoud habitachon ou menuchat hanefesh shaboteach, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב הנכון לו, והנה אשר יפתח עליו. רבנו בחיי, il dit que l'essence même de la confiance en Dieu, c'est d'abord avant tout, c'est quoi le test pour savoir que tu as confiance en Dieu? C'est que tu es calme, tu es détendu. Rien, tu n'as aucune inquiétude, et ton cœur, il est confiant. Ce que Dieu il va faire, et que Dieu il va faire, ça va être top dans un bien visible et dévoilé. Tsarir Biour. Alors là, maintenant, le Rabbi va poser la question de Reb David. Il dit, c'est très joli ça. C'est des mots. Le Rabbi dit, mais moi j'ai une question. Tu me demandes d'être sûr et certain que Dieu, c'est fait, il va me donner. Je suis certain. Par rapport à quoi je vais me baser que je vais être certain. Moi. Comme il a dit, Dieu ne m'a pas parlé. À part ceux qui l'entendent comme il a dit. Pour l'instant, nous, on n'entend pas. Même quand on prend beaucoup de mâches, on n'entend pas quand même. Alors, les coups et d'où je vais me baser pour être sûr? Parce que bitachon, c'est une certitude. C'est pas Inch'Allah. C'est pas si Dieu il veut. C'est Dieu va. Alors, il dit, mais sur quoi tu fondes? Sur quoi c'est fondé ça? Il dit, parce que Rabbi il dit, regarde bien. Toi, à part les oiseaux qui viennent te parler, personne ne va venir te parler. Parce que même quand dans le cas où, ce n'est pas les oiseaux qui viennent te parler. Dans le cas où tu vois bien, il y a une promesse clairement définie par Dieu. Dieu, il donne une promesse. Alors on dit, oui, c'est possible que la promesse de Dieu, elle ne va pas s'accomplir à cause de moi, pas à cause de lui. Lui, il dit, moi, je vais te donner, je vais te protéger, je vais t'aider. Traduction, à condition que lorsque ça va venir tout de suite le moment où je vais devoir t'aider,
tu es dans une situation clean. Mais si entre-temps, ton Yetzer Hara, il t'a embrouillé et que tu as bifurqué en parole, pensée ou acte, c'est normal que entre guillemets, je ne te suis plus redevable de ma promesse. C'est toi qui l'as brisé ma promesse. C'est pas moi. C'est ton comportement qui a fait que. Alors, Rabbi dit, alors maintenant, regarde. Si lorsque Dieu, il promet vraiment, alors il y a une afkamine, il y a oui, une possibilité de penser, de croire que ce que Dieu a promis, ça ne m'arrive pas parce que peut-être j'ai fauté. Quand j'ai calme, à raison de plus, quand à part les oiseaux qui chantent le matin, j'ai entendu personne venir me dire une chose pareille. Et toi, tu me dis non, c'est ça le bitachon. Que Dieu s'est fait. Je n'ai pas un problème que Dieu il peut tout, mais qui a dit que Dieu, oui, veut me donner à moi. Sur quoi tu veux, sur quoi c'est fondé? Ça peut pas marcher. Parce que même devant une vraie promesse, il peut y avoir cette difficulté. Et comme il dit Reb David, chez nous, c'est clair qu'il y a des fautes. Peu importe le degré, le niveau des fautes. Il n'y a pas. Il rapporte ici, un tzadik baras, ça n'existe pas. Un tzadik, on ne parle pas évidemment du tzadik du Tanya, ça n'existe pas. Un homme, dans la majorité de bonnes actions, il ne va pas fauter. Donc tout le monde faute. On fait tchouva, c'est très bien. Quand chacun de Kalvachomer misé, Shafilu Yaakov Avinu, Hashem Gamaret. Et là, en vérité, moi, je peux me dire, qu'est-ce que Dieu veut m'ordonner d'avoir confiance en lui quand Yaakov Avinu, Riche Bavot, il a tremblé, et il a eu peur que peut-être son comportement, il y a pu avoir une défaillance ou même un manque à gagner chez lui, si on ne va pas parler de défaillance. Alors, si Yaakov Avinu, il fait un calcul comme celui-là, pourquoi moi je ne devrais pas faire un calcul? J'ai beau m'appeler Yaakov, ce calcul, je vais faire 100 fois plus que lui, je ne suis pas Yaakov Avinu, moi. Et toi, tu me dis, mais non, c'est comme ça que ça doit être. Mais ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas. Alors, Rabbi dit maintenant, viens, on va t'expliquer un peu mieux. On peut expliquer la chose de cette manière. Il y a la bitachon, le sujet de la confiance en Dieu, mais Youssad à la Emouna, Shakol Metaborid Barech. Sur quoi je me base, moi, pour avoir confiance en Dieu? Sur un clan qu'on oublie très souvent. Ce qu'on oublie. Ça veut dire qu'au moment, Shat Nifran, au moment où on est sur le terrain, on oublie que tout il vient de lui. On a l'impression que ça vient de lui, que ça vient de lui. C'est lui qui m'a embêté, c'est lui qui m'a mal parlé, c'est lui qui me veut du mal. On a parlé de ça Shabbat, Dafka. Ça ne sert à rien de lui en vouloir à lui. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Ou, pour prendre le langage du Tanya, si une chose ne doit pas t'arriver, elle ne t'arrivera jamais. Ah, elle t'est arrivée la chose, t'est arrivée parce qu'il a voulu qu'elle t'arrive. Et arrête d'incriminer le pion que Dieu a utilisé pour que cette chose-là qui doit t'arriver, par qui cette chose-là est arrivée, ne l'incrimine pas, parce que Rabbi Shlochim Lamakom, si c'est pas lui, il t'aurait envoyé l'autre. Ah, le fait qu'il t'a envoyé lui, que lui il a un contrat avec Dieu, ce n'est pas ton business à toi. À tous les niveaux. Donc, il a fait une chose, ça fait un aussi. Donc, alors, il y a effectivement. Tu ne peux pas dire que ça vient de Dieu, c'est lui qui garame. Alors, Chouv, quand on est en train de parler de Brira Chofshit, c'est tout simplement, au contraire, tu vas dans mon sens. C'est tout simplement la dimension d'Arbe Shlochim Naman.
Si, 2 minutes, je vais t'expliquer. Peut-être tu n'as pas prêté attention à ce que j'ai dit au début. Si une chose elle ne doit pas m'arriver, alors personne ne va rien faire. Je suis sûr que je ne serai jamais pauvre. Le mec qui est là, il va commencer à délapider son oseille. D'accord? D'accord? Et après, ah mince, je suis allé devenir pauvre. Ah ouais, mais ça ne devait pas arriver. Tu t'es mis dans le truc, puisque tu as fait. D'ailleurs, la Torah te dit que tu ne dois pas dépenser plus que Chomesh, etc. Avec les liens d'Italien dans le chien. Pourquoi il te donne ça? Parce qu'après certaines douches, après, c'est ton baïa. Non, là, tu es en train de parler d'un comportement. Non, si ça ne doit pas t'arriver, ça t'arrive pas. Donc, si tu ne peux pas t'arriver à la win, tu vas à la win. Non, on est en train de parler. Là, la falaise, va te dire, ça doit pas là, tu es en train de parler. Non, ce n'est pas le même cas. Là, tu es en train de parler d'une personne avec lui-même. Moi, je parle d'une personne extérieure. Personne n'a besoin de me frapper. Si personne ne doit me frapper, personne ne me frappera. Maintenant, si Dieu préserve, je mérite une gifle, je vais me la recevoir. Peu importe si c'est par lui ou par lui. C'est ça qu'on a parlé par rapport à l'autre. Ah, c'est normal qu'un libre arbitre, tu fais ce que tu veux. C'est normal. Et mieux que ça, moi, je croyais que tu étais parti. Moi, je vais aller plus loin avec toi. Je vais aller plus loin avec toi. Dieu, il a décidé que la claque que je dois recevoir, c'est lui qui va me la donner. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre dans sa tête, peu importe dans quelles circonstances, mais lui une claque. L'étant donné qu'il a un libre arbitre, il peut dire à Dieu, va chercher d'autres clients, je ne suis pas à la bonne adresse. Je ne veux pas lui mettre une claque. Je veux pas être un rachat. Règle, alors, qu'est-ce que Dieu dit? Bravo, toi, tu as gagné une médaille, mais maintenant, tu sais, dès comme toi, avec qui j'ai un compte à régler, mais toi, bon, Rachel, tu as fait tchouba. Avec ton libre arbitre, tu as fait tchouba. C'est-à-dire, je te dis, mets une claque. Toi, tu viens avec ton libre arbitre. Tu dis, mais pas du tout, je ne veux pas lever la main sur un juif. Je vais dire, bravo, bravo. Donc, le compte que je devais régler avec toi pour avoir levé la main sur un juif, non seulement je ne vais pas le régler, en plus, je vais donner une médaille. Par contre, comprends bien, des clubs comme toi, avec qui j'ai des comptes à régler, il y en a 10, j'en ai 10 millions qui attendent, il faut la clé en bas. Donc, c'est pas pareil maintenant, tu ne peux pas comparer la dimension que la personne et la libre arbitre par rapport à ce qu'elle occasionne à elle-même. C'est évident, c'est ce que je veux. Et tout le monde, il fait ce qu'il veut. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Tout le monde. Et même quand même quand les choses, elles sont... Il y a quand même une porte. S'il y a une porte de sortie, même Adam Arishon, il avait une porte de sortie. Et même Paro et Avdi, il avait une porte de sortie. Oui, mais ça veut dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Donc, il y a toujours une porte de sortie. Mais, le Mifran, il est plus dur quand c'est quelque chose où le test, il vient directement, il est ciblé par Dieu vis-à-vis de moi, car cette Nekuda-là, elle a une importance dans le rôle de Maneshama, dans ce corps-là et dans ce Gilgula, etc., etc., etc. Donc, Rabbi il dit la base, le fondement du bitachon, c'est fondé que, tout il vient de Dieu. Et quand tout vient de Dieu, nous nous trouvons maintenant dans un vrai problème. Dieu préserve de santé, Dieu préserve de zivou, Dieu préserve de panassa. Il est là le problème. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que le bonhomme qui va me causer le problème, c'est-à-dire Dieu préserve la maladie dans un cas de santé ou la quoi, c'est pas que la maladie n'est pas avoir gain de cause sur moi, Dieu préserve, ou que le banquier n'est pas avoir gain de cause sur moi. Tout ça, c'est des pions. Comprends bien. Tout, il vient d'en haut. Tout, de A à Z. Alors, regarde, ça c'est c'est que Rabbi te dit. Il y a l'habitant de Meyoussa dans la Emouna, Jacob. Mais le bitachon, il est basé sur ça. Numéro 1, ta Emouna, que tout, il vient de Dieu. Ça sert. Mais là, comme le Ragmoura, et là, tu vois, Rabbi va te dire encore que je ne suis pas un menteur. Et donc, automatiquement,
il est détente, peu importe le problème qui est face à lui. Pourquoi? Allez, viens maintenant de lui. Im lo magia lo shomra, je te dis tout à l'heure, j'avais pas vu ça. Hein? Arrive à Dash Kadosh Baruch, il chaltse ou misé. Ah, l'autre il a dit bravite, il veut mettre une tarte. Elle ne doit pas m'arriver la tarte. Donc, même si lui, avec son libre arbitre, il a bu, il n'a pas bu, il a fumé, il n'a pas fumé, il est énervé, il n'est pas énervé, il se dit, tiens, celui-là, je vais lui mettre une tarte. Ben, si elle ne doit pas m'arriver, ben, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le laisser. Oui, on est d'accord, mais tard laissé l'image. C'est où la chose ne doit pas t'arriver, donc elle ne t'arrivera pas. Mais c'est où quand que j'ai une choum makom bederateva chez Inatel, qui m'y a marlon atasem ou via donner chez notre teva. Et bien, quand tu dis maintenant, mais j'ai aucune, là, je me trouve dans une impasse, j'ai aucun, zéro moyen, zéro porte de sortie. Ce type-là, il est excité, il va mettre une tarte. J'ai pas de porte de sortie. Alors il dit, mais le rabbi te dit, réfléchis bien, tu n'as pas de porte de sortie, tu es dans une ruelle, avec 3 voyous à chemichement, tu es tout seul. C'est fini, tu n'as pas où aller. Si ça ne doit pas t'arriver, Dieu, il va s'arranger pour que ces 3 voyous, Dieu préserve, ils vont arriver à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu ne seras pas atteint. Et si ça ne doit pas t'arriver, rien. Et tu as peur. Oui. Donc le mec, il ne sait pas. Alors, on va arriver à ça, on n'en sait pas. Maintenant, il te dit, mais comprends. Que tu aies peur ou pas peur, on peut comprendre. Mais d'un autre côté, dis-toi bien, si on doit t'arriver, Damir, Chaim le Varech à la Tova. Merci mon Dieu. Ok, on ne te dit pas que tu as pas mal. On aura t'expliquer que la mida du bitachon, elle peut faire de toi quelqu'un où tu peux changer tous les plans, même quand il n'y a aucune, surtout quand il y a 0 porte de sortie. Surtout quand il y a 0 porte de sortie. Parce que quand il y en a une, je ne vois pas que c'est dans cette sikha, mais dans une autre sikha, le Rabbi ramène une lettre, j'en ai parlé déjà des milliards de fois, une lettre du Rabbi Rayatz. Il rapporte à Mamou une écouda du Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rayatz, il dit, il y a un clan connu. Ce sera sur Michalar, ce n'est pas dans Shemot. Il me semble, à moins que ce soit cette sikha, mais je ne pense pas. Il y a un clan qui est connu. Vous savez que l'homme, l'humain, il a des réflexes. Il a des réflexes. Même si parfois le réflexe qu'il peut avoir, il n'a strictement aucune utilité, il va lui servir à rien du tout. Alors le Rabbi Rayas, il dit, il y a un réflexe humain, Chatovéa, quelqu'un que Dieu préserve, il est en train de se noyer, Tofes Afilou Bekash. Il y a la paille, il y a une paille qui flotte sur l'eau, il va s'accrocher. S'accrocher, pourquoi faire? Elle va t'aider, la paille? Elle va rien faire. Psychologiquement, toi, tu vois, tu préserves le juif, pas le juif, le goy qui est en train de voir ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est humain. Il va s'accrocher. Rabbi Rayas, il dit, le bitachon, Bachem, il est quand tu es en train de te noyer, il n'y a même pas une paille qui flotte sur l'eau. Il dit, mais ça, c'est même pas encore bitachon. Ah, c'est quoi le bitachon? Il n'y a pas de paille. Tu es en plein milieu de la mer. Il n'y a pas de paille. Et tu es confiant, Menoucha, que Dieu il va te sortir de là. Et même ça, il dit, c'est pas encore appelé le bitachon. Alors quoi? Il dit, il n'y a pas de paille. Tu es détente. Et en plus, mieux que ça, tu es bessimcha. Il dit, ça s'appelle bitachon. Donc, et là, le Rabbi, dans cette sira là-bas, il me semble, il dit, de là, je déduis, le Rabbi, il dit, le Rabbi, il dit, de là, je déduis que la mida de bitachon, ce n'est pas une mida si facile que ça. Et le Rebbe Rachab, je pense que c'est dans la même sikha, je revois devant moi le texte, le Rebbe Rachab, il dit quelqu'un qui a un bitachon d'Hachem, si Dieu préserve, il a quelqu'un du Hachem Ishmor Kolam Israël de la famille qui est dans une situation de santé phase terminale, Dieu préserve tout l'âme Israël. Il dit, il ne rajoute même pas une tfila,
il ne rajoute pas même pas un centime à la tzedaka, il ne fait rien de plus. Il dit, Dieu va guérir. Écoute-là. C'est-à-dire, il ne met, parce que tout ce qu'il va faire en plus, c'est qu'en vérité, c'est comme une paille qu'il va trouver sur l'eau. Il dit, même ça, il ne fait pas. Il dit à Dieu, débrouille-toi, c'est ton problème. Ah, je te Hachem Yafra. Prends ton fardeau, renvoie-le, il dit, débrouille-toi, c'est ton business à toi, c'est pas le mien. Hein? C'est ça qui était comme ça. C'est un exemple qui donne le bitachon de la Emouna envers Dieu qu'on doit avoir. En règle générale, si tu veux prendre dans la Gemara, tu prends Nahum Ishgamzo ou Rabbi Akiva. C'est deux exemples, deux récits, maintenant bien qu'il y ait toute une série du Rabbi qui explique la différence de comportement. Ça veut dire quoi, Gamzo et Toba? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, Dieu il le fait pour le bien. Alors, Gamzo et Toba, c'est Nahum Ishgamzo qui l'a dit. Et comme tout ce que Dieu fait, Rahman dans l'état va vide. Tout ce que Dieu il fait, alors il le fait pour le bien. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Alors, après, il demande c'est quoi la différence entre les deux. Il y a des bêtes, plein de bêtes, ils ont un bitachon total en Dieu. Mais total. Nahum Ishgamzo, comprends bien. Lui, il arrive chez l'empereur à Rome. Il va jusqu'à Rome. D'accord? Il vient essayer de calmer l'empereur romain de toutes ces folies qu'il veut faire de préserve des pogroms. Il lui ramène de l'oseille. Il dit, écoute, t'inquiète pas, voilà, j'ai un beau coffret d'or et de diamants. Il arrive, quand il ouvre l'empereur, il voit quoi? Avec du sable. Un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire une balle dans la tête. Il a besoin de dire, détente. Comment tu peux être détente? Non seulement on va te couper ta tête, mais en plus, ce que tu voulais éviter au peuple juif, tu ne l'as pas évité, va savoir. Il va s'exciter, multiplier par 10 ce qu'il voulait faire au peuple juif. Comment tu peux être détente et dire, même ça c'est pour le bien. Comment même ça c'est pour le bien? Et sauf que la Gemara dit qu'est-ce que Dieu a fait. Elle dit, à mon avis, il a pris l'apparence du conseiller privé de l'empereur. Et il s'est mis à côté de lui. Et il lui a dit, mais tu n'as pas compris. Tu crois franchement que les Juifs, ils ont vu comment toi t'es énervé contre eux et que tu veux faire un massacre. Tu crois qu'ils vont t'envoyer du sable? Il a dit, mais ce sable-là, hein, c'est ce que Abraham a vu quand il s'est combattu contre les 13 rois, hein, les 5 rois, je ne sais pas non. Il a jeté le sable, c'est devenu des flèches et des épées. Il a gagné la guerre comme ça. Maintenant, c'est qui ce bonhomme qui a l'apparence du conseiller privé du roi? Seigneur le vit. Il a dit, essaye, vas-y, essaye. Il dit, regarde là-bas, pas loin, tu as des ennemis. Essaye maintenant. Il a pris une petite poignée de sable, il a jeté. C'est sorti des flèches partout. Tous les ennemis étaient massacrés en 3 secondes. Il dit, tu vois? Il dit, ah. C'est arrivé comment? Parce qu'il a dit, parce qu'il a dit, merci mon Dieu, ce que tu fais. Vraiment, merci mon Dieu. Bon, on n'est pas au niveau de Nahum Ishgamzo, on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, mais quand même, le Rabbi vient t'expliquer comment ça fonctionne. Même dans Tania, là. Bon, Archalita la lèvre, c'est quoi? C'est une dimension du bitachon. Bitachon, il peut arriver, ce qui va beaucoup aider, c'est que lorsque mon intellect, il va dominer mes pulsions, mes émotions. L'émotion, elle va vouloir te dire, vas-y, flippe. Si c'est l'intellect qui te dit que c'est. Mais l'intellect, il ne peut pas venir te dire, si tu comprends, que de toute façon, ça vient de Dieu et que Dieu, il veut que du bien et que c'est que ton bien. C'est pour ça qu'on est en train de dire. Détente. Si ça doit t'arriver, ça arrivera quoi qu'il arrive. Sinon, ça n'arrivera jamais. Même si devant toi, tu préserves, tu as une armée et tu es tout seul. Comme on dit en russe, dès que vous défiler, tu es tout seul. Et tu as une armée. Tu ne toucheras pas. On ne fera rien. D'ici maintenant, dominé, pas habilité à ce que Dieu va lui faire cette bonté. Il va se la prendre la claque.
הוא מגיע לו נזק. מגיע לו la claque qui va se prendre. עדיין השם נורת quand même, il doit être totalement détendu. Pourquoi? יודע בערעור שאין צרתו תוצאה מהדבר ההוא, אלא הר ורק לשבור בלבד, parce qu'il dit, ce n'est pas l'autre là qui veut mettre la claque, c'est le vrai problème. Le problème, c'est mon comportement vis-à-vis de Dieu. Et donc, moi, je dois... Oui. Ok. Bien sûr, mais encore une fois, le rabbi te dit, il faut que tu restes maintenant, regarde, ça va plus loin. C'est pas seulement que tu dis, oui, ça vient de Dieu. Chez nous, il y a ça, il y a des boro, et la reine est au Zarazot. Ah, je dis, j'ai des contrats avec Dieu. Et donc Dieu m'a dit, tiens, il y a une petite facture ici, il faut la payer. Et Imken, en ira toi la magados bord les vades, à ce moment-là. Oui, tu as peur. Mais quelle est cette peur? On ne dit pas que tu ne vas pas avoir peur. Mais ta peur, elle ne doit pas être du bonhomme qui veut te mettre une tarte. Ta peur, elle doit être de mon comportement vis-à-vis de Dieu, de la dette que je dois à Dieu, et de dire, mon Dieu, waouh, je suis fou de me comporter comme ça avec toi. C'est pas l'autre, là. L'autre, c'est un clown, c'est un pion, c'est un pantin. Mais autre, plus que ça, avait dit. Chez ces coups, de Tovato. Allez, va plus loin. Comprends que Dieu fait ça pour ton bien. Que même les punitions, si l'on peut dire la Torah, c'est une bonté de Dieu. Les nakot et Adam, il donc Dieu vient, il te nettoie ici. Et bien, à partir du moment où tu nettoies, comme c'est marqué, Menaké, Tsoad, Benot Sion, dans un langage propre, on va dire, c'est comme le roi qui est en train, en vérité, de changer la couche à son fils pour parler proprement. Mais le prophète, il va un peu plus direct dans les mots. Mais là-dedans, il dit, OK, c'est sûr que c'est pas encore ça. Mais déjà, OK. Attends, il n'a pas répondu. Par rapport à ça, il y a une seule chose qu'on est capable de te dire, à ce stade, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. Un homme, il peut avoir une confiance 100% totale en Dieu. Même s'il sait que sur quoi il va se baser, sur rien. Oui, je suis un fauteur, Dieu préserve, Mania sait. Mais là, il n'y a rien. Je ne mérite pas que Dieu va me sortir de ce problème. Qu'est-ce qui va provoquer cette situation calme et détendue? C'est que je n'ai pas peur de lui. Je vais avoir peur de Dieu. Et à partir du moment où j'ai peur de Dieu, à partir du moment où je vais rentrer dans ma tête que ce qui m'arrive, c'est lui qui veut, automatiquement, le bonhomme en face, il ne va pas me faire peur. Automatiquement, je vais être détendu parce que je me dis, bon, ok, Dieu, il veut me réparer, il veut me nettoyer, non, j'en ai quoi. Ouma, chez Kadmon me farchim, j'ai dat à Medrash, Raoui, chez l'Olira. Farchim, ils ont dit, non, non, Kabitachon, Raoui, chez l'Olira. Vrai comportement, il est, qu'il ne doit pas avoir peur. Et le Midrash, il dit, il ne faut pas apprendre, ni de Yaakov, l'élu des patriarches, ni de Moshe, l'élu des prophètes, qu'ils ont eu peur. Comment il me dit ça? Haïno, les filles, je me passe tout à Ktouvim, Bashma, Shawir-im Adavar Ametzayer. En vérité, de ce que le Midrash, il vient me dire, c'est qu'ici, ils avaient peur de quoi? De la chose, donc de l'ennemi qui est en face. Yaakov a Yarimé Esav. Yaakov, il avait peur de Esav. Donc il a commencé déjà à faire des péoulottes, des actions préparatives à la tannée qu'il va prendre. C'est dur. Le Midrash, il dit, comment tu vas avoir peur? Comment tu vas avoir peur de Sichon? Il a beau mesurer 18 milliards de mètres. C'est ton affaire. Si tu dois avoir peur, et c'est légitime d'avoir peur, remets les choses à leur place. Et peur de Dieu. Parce que je répète, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Donc, au lieu de canaliser, c'est ce que le Midrash
il reproche et à Yaakov et à Moshe, au lieu de canaliser ta crainte sur Esav, ou toi, Moshe, sur Sichon, c'est pas à eux qu'on va apprendre la crainte de Dieu. Makara, que Pitom, tu es en train de craindre celui-là parce que c'est un géant, celui-là parce qu'il est avec 400 bonhommes armés, et celui-là parce que c'est un géant. Et toi, tu crains Dieu. Kamouvan, à leur niveau, c'est un autre calcul. Le rabbi dit quand même cette explication-là n'est pas suffisante. Parce que le rabbi dit qu'est-ce que représente le bitachon au sens élémentaire du terme? Et c'est pas seulement le fait que tu vois que je suis détendu malgré le problème gigantesque. Et là, c'est pas, je suis détendu en me disant, écoute mon Dieu, moi je t'aime, je sais que la claque, je vais me la manger parce que je la mérite. Merci mon Dieu de me donner une claque. On n'est pas catholique chez nous, on tombe pas l'autre jour. Alors c'est quoi le Mida de Bitachon? J'ai confiance en Dieu. Un homme qui veut mettre une claque, il va se la prendre lui. Et moi, en vérité, va découler de ça un bien visible et tangible, que non seulement je ne vais pas me la prendre la claque, et lui, il va s'en prendre deux. Pour prendre l'exemple de la claque. Par rapport à cette explication, tu déduis que quoi? Que le sujet du Bitaron au sens élémentaire, il y a no, Enocher et Slerov Israël. Là encore, le rabbi dit, je ne suis pas inventé. Ça veut dire que le Bitaron au sens élémentaire, ce n'est pas donné au premier lieu. Ce n'est pas donné. Qui c'est qui peut venir dire, mais moi, tu sais qui je suis? C'est sûr que Dieu va me faire du bien. Pourquoi? Parce que je pense que moi, je suis parfait. Et oh, détends-toi, mon frère. Détends-toi, tu me concentres aussi. Il va falloir 4 semi-remorques de papier informatique. Un petit peu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc, personne ne rabbi dit, mais qui peut venir se dire et trancher? Mais moi, c'est clair que Dieu il va me faire parce que je suis un homme bien. Il y a un bitaron etzlam ou beikar bekar shegam, im lo yizak ou lechaz de havaye, הרי הם במנוחת הנפש כיוון שהכל הוא מאת הבורא, והוא גם לתורתם, אלא שאינה טובה נראית לניגוד. Alors, comment je peux être détente? Je peux être détente quand j'accepte mon sort, sachant que le bonhomme d'en face, je m'en fiche complètement. J'accepte mon sort en disant que c'est la main de Dieu, c'est pas la main du bonhomme. Et à partir de là, c'est pour mon bien. Ok, j'ai payé une facture. Ça fait mal, j'ai payé la facture. Donc, je n'aime même pas en vérité calculer l'autre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dieu préserve, quelqu'un, il lève la main. On va lever les deux mains. Tu n'as pas compris? On ne dit pas non. Chouf, le rabbi dit comprend que ça doit être, c'est un raisonnement, c'est un mode de vie. Mais attends, c'est ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. À partir du moment que c'est vrai que c'est Dieu qui gère tout, mais c'est ça le base. Il n'y a plus de chemin. On dit, ah bah, je t'aime le robot. S'il ne va pas me tuer, toi, ne me tuera pas. Alors pourquoi tu dis, je t'aime le robot? C'est pas pareil. C'est tout pareil. Il te dit, l'âme nous rate un effet que tu dois avoir. Elle est tout simplement parce que tu dis, tout ce que Dieu il fait, c'est bien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te défendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas. Mais ça, tu mets. Peut-être que Dieu, non, mais comprends. Peut-être que Dieu il me l'a envoyé. Pourquoi il me l'a envoyé? Je me réveille. Non, Ali Adam, c'est quoi? Non, Ali Adam, c'est quoi? Pourquoi Dieu il me fait tomber? Il me met devant quelque chose où je n'ai pas le choix. Il faut que je sois un babarabi pour ne pas tomber. Donc il sait que je vais tomber. Il sait que je vais tomber. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça?
Parce qu'il attend cette chouva là que tu vas faire après être tombé si bas. Tu vas faire une chouva tellement haute, tellement grande. Il attend ça de toi. Il attend ça de toi. Alors il te bouscule. Ça ne veut pas dire que tu dois te taire et te laisser abattre, partir comme un mouton de panurge. Dans la chak, comme tu dis à Balaam qui a caché l'angle, je ne vais pas dire l'évasisme, mais dans le principe de la milliard de Vitachon, si une chose elle arrive, ça ne veut pas dire que je la vois arriver, je dis vas-y, tape-moi et va la reprendre le jour. Non, parce qu'il dit. Comprends que si la chose elle arrive, mamache, arrête d'incriminer le bonhomme, incrimine-toi, toi. Et même pas à toi. Lève les yeux vers Dieu. Il dit, c'est toi qui as décidé. Après ça, t'es pas défendu. רק צדיקים גמורים, ששלמים בעבודתם ואינם חוששים שמגרם אחרת. רק הם יכולים לפתוח שיהיה טוב להם בטוב לימודים. Les seuls qui peuvent dire, mais moi, j'ai aucun problème, ça va être bטוב וניגלה. Il faut s'appeler Baba Salé, il faut s'appeler Rabbi David, il faut s'appeler Rabbi. Ces gens-là, ils ont dit, ok, ils sont parfaits, c'est chez eux. Là, il revient sur Romatal Vavon dans Shor Bitachon au Perek Bet. Dans la Rabbi dit c'est la 7e Siba, qui apporte là-bas beaucoup d'inanimes. Côté là-bas, mais bio à Sibot, à Shor Bitachon. Parce qu'il explique les raisons pourquoi tu dois avoir un Bitachon. שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד למי שראוי לו ולמי שאינו ראוי לו. ותהיה נדיבותו מתמתמדת וחסדו נמשך לא ייכרת ולא ייפסק. הרי שעניין הביטחון מיוסד עד שהקדוש ברוך הוא מיטיב גם למי שאינו ראוי. pourquoi je vais être moi tranquille et détendu? Je ne mérite pas, je sais que je ne mérite pas. Je sais que je ne mérite pas que Dieu il va me sortir de là. Je sais. Je sais pourquoi ça m'arrive. Je ne suis pas idiot. J'ai un comportement, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qui n'est pas adéquat avec ce que Dieu il veut. Donc je sais que je vais me prendre la claque. Et par contre, Rabbi dit ici, pourquoi je dois être confiant? Parce que je sais que Dieu, même si je ne mérite pas, oui, il va faire un recette gratuit, même si je ne mérite pas. On l'a déjà vu. La preuve est qu'on a déjà vu. Mais qui dans ce monde, il peut lever les yeux vers Dieu et dire, moi, je suis Raoui de tout ton chesed? Personne. Même des tzadikim, qu'ils sont réouïm du chesed, ils demandent tzedaka. Pourtant, eux, ils ont de quoi passer et dire, mais moi, je suis Raoui. Et chez eux, c'est vrai. Quand même, ils demandent l'aumône. Alors, la Bible dit, d'où je viens moi? Il dit, au nom de, c'est pas la Bible, c'est les mots de Chovat al-Vavot. Rabbeinu Bachaye. Il dit que le bitachon, il est meyoussad sur quelque chose que j'ai une réponse à te donner. Tu ne mérites pas, c'est un fait, mais Dieu, il fait du chesed même à celui qui ne mérite pas. Donc, ta tranquillité, elle émane du fait que quoi? Que ce n'est pas lié avec ce que tu mérites ou pas. C'est lié avec la bonté de Dieu, peu importe ton statut. Alors là, le Rabbi, il dit, je comprends ce qu'il dit Rabbeinu Bachaye, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi, je ne comprends pas? J'ai besoin d'expliquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment? Même si en vérité, la miséricorde de Dieu, elle est en vérité même vis-à-vis de quelqu'un qui ne mérite pas. Et quoi? Oui, c'est possible qu'à cause de mes mauvaises actions, je mérite une claque. Quoi? Chaque fois, je vais dire, c'est pas grave, Dieu, il est tellement gentil qu'il ne va pas me donner une claque. Regarde tes actions. Comment tu veux en vérité que moi, j'intègre dans ma tête, un, tout vient de Dieu, deux, que je mérite ou pas, Dieu, il fait du chesed. Comment je peux raisonner comme ça? Peut-être, oui, je mérite une plaque et il faut que je me la prenne, cette plaque. Comment je peux dire, mais non?
Il n'y a que ça. Moi, il y a d'amis, d'amis, Hachem, Yidav, Yidaron. Shadam, Batoir, chacun de ce il tableau. Ah, il m'a dit, toi, tu tiens, toi, hein, que quand tu sais à 100% que tu mérites la claque, et tu te dis non, Dieu, comme il est capable, et pas seulement qu'il est capable, il a montré qu'il fait du bien, la tovim et la raïm. Il dit bien à tout le monde. Ce qu'on dit à Yom Kippour, Dakecha, Elokeinu, Le'aricha Pecha, la raïm et la tovim, ve'iti la techa. On dit à Dieu, ta façon de te comporter, elle est de faire du bien aux bons et aux méchants. C'est ça ta louange. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit? Les c'est clair. Pourquoi? On est en galop plus de 2000 ans. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Inachinami. Mais ça, tu l'intègres dans ta tête. Rabbi dit, mais comment tu peux t'intégrer une chose comme ça dans ta tête? C'est quoi le yesod? Et là, il va expliquer tout de suite. Yuvan Zer, al pi divrei Rabbeinu Atzemar Tzedek, shokam pam לכבוד שאמורים וחמיינו. Il y a des mots du Tzemar Tzedek connus. Le précédent a ramené. שנה לאחד שהתחנן אצלו לעורר רמים הלכו למסוכן חודשו. Quand il est venu voir le Tzemar Tzedek, il lui a dit waouh, 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 il y a un malade. Tracht gut, Betzain gut, pense bien et tout ira bien. Tu te moques de moi? Je viens de t'expliquer que le médecin il a dit à l'Israël, al Rabbanan, dans 10 minutes, un quart d'heure, et toi tu me dis Tracht gut, Betzain gut, pense bien et tout ira bien. C'est quoi ce micmac? Mashma midarav, she'etzem ha'machshava letova. Donc, le Tzemar Tzedek veut te dire le fait même de penser positivement, c'est ce que j'appelle le bitachon. Ce bitachon-là, il va entraîner que la chose, elle va se transformer dans un bien que tu vas voir. Mais il y a cette situation où, et comme ça, c'est comme ça, même dans le marché libre, il y a des tu es obligé de penser à tout. Je ne peux pas dire que je ne peux pas répondre, mais non, mais c'est pas génial. Le mec, il n'a pas de maman, il n'a pas mis de maquet. Pense bien, il tombe pas. On réfléchira. Alors, Chouv, là, on est en train de faire une sikha qui se termine dans quelques minutes. Il y a un pavé entier, un livre entier, il n'y en a pas qu'un, qui t'explique en vérité que une des questions qu'on pose du Bitachon, mais quoi, alors il n'y a pas besoin d'Ishtadlout. Non, l'Ishtadlout, elle ne vient pas à l'encontre de la mida de Bitachon. Maintenant, je ne comprends pas. Si j'ai Bitachon et j'ai besoin de faire quoi, pourquoi je veux Ishtadlout? Tu as besoin. Et ça ne va pas à l'encontre. Parce que tu vas, en vérité, t'intégrer dans ton esprit. C'est le seul à qui Dieu il a dit, toi non. Toi, non. Et c'est pour ça que la Torah, elle précise. Parce qu'il a fait une ishtadlout. Il dit, le niveau de Yosef, il ne permettait pas une ishtadlout. Il ne permettait pas. Lui, non. Il est le yesod d'Atsilut. Il ne permet pas. C'est le seul à qui Dieu, il a dit, ta ishtadlout, je ne la veux pas. Tu es capable de te débrouiller sans. Et donc, à partir du moment où toi, tu as essayé de faire une ishtadlout, eh ben, tu as pris une petite facture, tu as pris deux ans de plus en plus. Alors, venir et le vaïr comme un atadvarim. Le rabbi dit, viens, je vais expliquer, ça veut dire quoi, tragout, vedagout. חובת הביטחון שתבינו עליה אין רק פרט. תוצאה ודממילא מאמונה שהכל בידי שמיים שהקדוש ברוך הוא חנון ורחום ואין צורך בחיוב מיוחד על זה. Il comprend l'obligation que Dieu nous impose
d'avoir ce mida de bitachon n'est pas un détail ou une résultante de ma émouna, que tout vient d'en haut, et puis vas-y, débrouille-toi, Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu as envie? Que Dieu est Chanoun et que Dieu est Rachoum. Pour ça, je n'ai pas besoin d'en donner. Et la chovazo hi avoda bifnat. C'est un service de Dieu. Chez Meuta avec Guidra, chez Adam Ismor Vishaen à la Kadosh Borou, à Tchiachir, Kol Goralo Ben Hashem. Moi, je suis tout va chez Hashem Yafra. Dieu, il veut que toi, tu te travailles et que tu apprennes à t'éduquer, à prendre ton fardeau, Tehillim 55, David Ameller, et à le jeter, de dire à Dieu, débrouille-toi. Le juif, il doit dire à Dieu, j'ai rien sur quoi m'appuyer dans le monde. Comment tu vas me mettre à la banque 50 000 shekels, je ne les ai pas, même dans les rêves, je ne les ai pas. Comment? Je suis obligé d'appeler Pierre, Paul et Jacques. Je suis obligé d'envoyer une lettre au banquier. Non! Très bien, tout ça. Tout ça, c'est la ishtadlout et n'est pas. Mais avant cette ishtadlout, rappelle-toi que le seul qui va te sortir de là, c'est celui qui t'a mis là. Ce n'est pas le banquier ou mes folies dans mes dépenses qui ont fait que je suis à moins 50 000. On est d'accord? Mais Tarles, qui m'a mis là? Ça s'est habillé derrière Teva comme moi, j'ai fait des folies, je suis arrivé à moins 50 000. C'est vrai. Mais celui qui m'a mis là, va me sortir de là. Comme le Rebbe a dit une fois à quelqu'un, je ne vais pas revenir sur l'histoire, de toute façon, je n'ai pas vu, le temps il a quand même avancé, que quelqu'un qui est venu voir, qui a demandé une bracha pour sa fille, que les médecins ont dit, le Rebbe il a dit, c'est pas moi qui ai rendu malade ta fille, c'est pas moi qui vais la guérir. Il dit, c'est pas moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux te délivrer une ordonnance. Mais les filles, les mange cachère. En gros, pas encore toute l'histoire maintenant. Je peux te délivrer une ordonnance. Et mieux que ça, je vais prier. Je vais intercéder pour toi. Qu'est-ce que ça, je peux faire? C'est pas moi. J'ai vu moi ta fille, je la connais même pas. Entre guillemets. יש לומר שזה הכוונה למה שכתוב בחובות הלבבות. C'est une sikha, c'est une écoute de הלבבות, c'est une merveille. Rabbi dit en vérité, c'est ça la kavana de ce qui est écrit là-bas. שבתחון הוא כעבד האסור, אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו. C'est un esclave. Il est jeté en prison. Mais quelle prison? La prison qui est gérée par son maître, celui qui l'a jeté. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. Chez Kol Bitrono chez la Assir, ou Rakaladono. Qu'est-ce que tu veux? C'est Potiphar qui a jeté Yosef dans le puits. Potiphar en tant que ministre de Pharaon, d'accord? Il est dans le puits parce que Potiphar, il a décidé. Donc en vérité, où tu veux qu'il mette sa confiance? Avec qui il va négocier? C'est pour celui qui l'a jeté en trou. Je ne sais pas, il n'y a que celui qui m'a mis dans le trou qui peut me sortir du trou. Alors il te dit, maintenant comprends bien. Celui qui t'a mis dans le trou, ce n'est pas Potiphar. Et celui qui va te sortir du trou, ce n'est pas le Sahamashkim. Et je répète, entre parenthèses, Yosef, c'est une sugia à part entière. לכן מובן שביטחון זה בהקדוש ברוך הוא, ובאופן שאין המצב טבעי משנה כלל. Rabbi dit, comprends bien, quand j'ai confiance en Dieu, arrête de faire une analyse matérielle, naturelle. C'est moi qui ai commis par mes... Non! Les gars, et même si d'après les lois de la nature, pas de possible que je vais pouvoir être sauvé. Alors, vous sommaire à la Kadosh Baruch Hu, d'après les lois de la nature, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas, je n'ai jamais trouvé 50 000 shekels demain matin. Il dit, mais je sais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'issue.
Parce que tu as l'impression que c'est toi qui vas le trouver. Je connais, regarde, il a déjà fait le virement. Donc, c'est Goufa ou Yesod de Bitrono chez l'Adam, bon, oui, Yetivlo, dans dire en anglais, Camino de Chesed. Donc, Rabbi dit en réalité, c'est ça, tout le fondement de la confiance d'un juif vis-à-vis de Dieu, même si je ne mérite pas du tout. J'ai confiance en lui, qui va me sortir de mon problème dans un bien visible et tangible. Et le Rabbi revient sur ça, il dit attention, la pirouge de Bitaron chez Mahami, on est en train de dire Bitaron, c'est que moi, je crois, c'est que qu'étant donné que la bonté de Dieu et nos limites, que quelqu'un il mérite ou il ne mérite pas, donc c'est quoi? Je vais rester les bras croisés et je vais attendre que Dieu va faire le boulot, qu'il est fisé, batel konyan de Sraveonesh. À ce moment-là, il n'y a plus la dimension de récompense et de punition. Et la bitachonu, avoda veigia benasho. Travaille-toi. C'est dur d'arriver à ce niveau-là. C'est très dur. Veim evia et rasé Hashem. Il dit, pour arriver à ce niveau-là, d'avoir une confiance en Dieu à ce point, tu vas te massacrer à l'intérieur. Allez, déjà l'homme sommaire bémet. C'est-à-dire que la déduction de ce travail intérieur que tu as, elle est même que quoi, du plus profond de ton âme, que moi je ne compte que et rien que sur Dieu. Et à un point tel, je ne suis pas inquiet. Arrêtons route, zogouf, après, chakadosh baruch מתנהג עמו באופן זה, שמיטיב עמו גם אם לא לזאת הנוראי לזה. Si moi, je me comporte d'une manière où je dis à Dieu, regarde, je sais que je ne mérite pas, ce n'est pas l'histoire, mais je sais que toi, tu n'as pas de limite. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le plan que je ne mérite pas. Alors Dieu dit, ah bon? Et malgré tout, ça me semble mal, moi non plus, je ne vais pas dans le cas si tu ne mérites pas. Et je vais t'aider quand même. Toi, tu ne rentres pas, hein? Moi, je ne rentre pas. Mida, Kenegan Mida. T'imagines un bonhomme, il est venu, il a braqué 14 fois à la banque, il arrive après, il pouvait me faire un prêt. T'es un fou, quoi, t'es recherché. Non, mais justement, j'ai un prêt pour vous rembourser, mais t'es malade. Pourquoi? Parce que la banque, c'est un être humain. Dieu, c'est pas un être humain. Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, tu peux aller braquer la banque 400 fois et attendre ton portrait à l'entrée. Et malgré la reconnaissance faciale, tu viens et tu demandes un prêt à la banque. T'es fou. On dit, ah, t'es fou. Alors, on va faire les fous avec toi. On va te donner le prix. C'est autorativou, tar Bachem. Ça, Dieu, il te donne un ordre. Et confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est passé? שאדם צריך להשליך את יהבו על הקדוש ברוך הוא, שייטיב לו בטוב הנראה והנגלה, que l'homme, il doit prendre son fardeau et le jeter. Kaviachol sur Dieu, que Dieu, il va faire les choses dans un bien visible et tangible. Et lorsque le juif, il va être confiant exclusivement en Dieu, fais pas de calcul, est-ce que tu mérites ou pas? De toute manière, tu ne mérites pas. Fais pas de calcul. Tu as braqué la banque. Tu n'as aucune chance qu'on va te donner de l'argent. Rabbi, il ne sait pas que ce que Dieu fait avec ce Dieu, c'est pas bien. Tout ce que Dieu fait, c'est bien. Mais toi, tu ne fais pas de calcul et toi, je te pointais à la banque pour demander un prêt. Alors Dieu dit, attends, ça va? Il ne va pas bien. Alors, okay, comme il ne va pas bien, alors il ne fait pas de calcul, je ne fais pas de calcul. Je ne fais pas de calcul, ça veut dire que ce que je devais lui faire, c'est son bien.
mais un bien caché, un bien caché. Alors, ce que je vais faire, je vais lui faire un bien dévoilé. C'est ça ce que le Tzemar Tzaddik dit. C'est au pirouche du vrai Tzemar Tzaddik. C'est ça que Tzemar Tzaddik dit. Shabitachon asmo yavid et totzot tomot. Ta confiance en Dieu, c'est ça qui va faire ça être good. C'est ça qui va faire que ça va être bien. Chez le Inyan Tzaddi levad bebitachon, c'est pas quelque chose de secondaire par son bitachon. Et là, c'est où Geder habitant de Deverler. Allah, pardon. C'est justement la définition du bitachon que Dieu nous a ordonné. Dieu, il a dit, pas de calcul. Aucun calcul. Tu fais des calculs, tu es perdant. Tu es un braqueur de banque. Walter, il y a ta photo partout. N'ose pas approcher la banque. Piano לשממה, כוונת הכתוב פרשתנו שמספר יראתו של משק שם מהעברי, הלא גאין יוכלו לקיק, כאשר רק את המצרים. Par rapport à ça, le rabbi dit maintenant tu vas comprendre. Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu peur? Pour de quoi? Il a fait une mitzvah en tuant l'Égyptien. Pour de quoi? Ça vient nous enseigner cette base de cette bidar de bitachon. Que la confiance en Dieu, c'est ça et que ça qui amène la solution à nos problèmes. Et Dieu, tu comprends le nom. Si un homme ne sort pas de ses problèmes, c'est qu'il n'a pas. Il y a un manque dans son bitachon. Demain, je n'ai pas les 50 000 à la banque. C'est parce que j'ai un manque total de la confiance en Dieu. Allez, on finit. On a déjà raconté l'histoire que c'est arrivé. Alors là, Rabbi va nous donner une leçon ici. Mais une leçon. Il va conclure avec une leçon, il va nous retourner. Regarde le verset, de quoi il parle, le verset. Moshe, il a eu peur. Et il a dit, mais comment cette chose-là elle a pu être diffusée, répandue, comment elle a pu être dessus? Comment elle a pu être dessus? Qu'est-ce que tu veux dire de ta bouche? Comment elle a pu être dessus? Tout de suite après, je m'en parle. Paro, il a entendu. Et il a entendu, il veut faire quoi avec toi? Il veut tuer Moshe. Moshe, il se sort. Rabbi, il comprend bien que Moshe a yaré les nachos, vélo bâtard d'Hachem, je lui avais choumé les écrans de shalom, et pour le temps de comme Moshe, en vérité, il a eu peur pour lui. Et qu'il, en vérité, sa confiance, elle n'était pas que au point de se dire, mais ça va rien arriver, c'est Dieu qui gère tout. La gaine à l'Israël, ma mitzri, chez Ikaoto, ou l'Ochiach Shnanashim. Ce qu'il a fait, il a tué l'Égyptien parce qu'il méritait de mourir. Et il a fait une remontrance à deux juifs qui voulaient se taper. Très bien. Allez, c'est grave, je vais Ishma Paro et Tadabarazé avec Eshtaroget Moshe. Tout sera livré en humain. Rabbi dit, mais toi, tu as eu peur pour toi. Alors, ben, très vite, les conséquences, elles arrivent. Là, Rabbi va plus loin. Là, Yeshlomar, Rabbi, entre parenthèses, Yeshlomar, on sait très bien que les Yeshlomar, en général, c'est profond. Que Moshe, il a dit comment la chose elle a été connue. Ça ne veut pas dire que Moshe il a pensé, mais zut. Même si Moshe ne dit pas zut. Mais comment cette chose-là elle a pu être découverte? La Torah dit Vayomar, il est descendu dans la parole. La parole, c'est Morinif Sataim, elle est créatrice. Étant donné, il y a un dit bon chez eux, Magdi l'odioter adgashatach Saron, mais bitachon. Ça monte, on va en parler. Bitachon, il en groupe. Chez nous, on dit dans l'argent de Marchav, toi et la gamote, c'est pas seulement que j'ai pensé que je l'ai prononcé avec ma bouche. C'est pas que j'ai pensé. Comment je vais faire demain? Il me faut 50 000. Ça veut dire que ma crainte, en deux mots, mon manque de confiance en Dieu,
Il est encore plus grand. Qu'est-ce que je prononcer? Pense au qu'il dit avec ça. Tu vas demain matin, c'est réglé. Non. Oui, Machim, Kanim, Aya Botar, Bebitaron Gamour Bachem, Velo Aya Doeg, Klal, Mamad Sarchenit Sabo. Alors que si la confiance, elle est totale, et je n'ai pas à m'inquiéter de la situation dans laquelle je me trouve, Chachen Davar Vechalagianos de Paro. Si je commence à en parler, ok, ça peut arriver dans ces oreilles de Paro. Ça veut dire quoi? Arezegoufa ya Poel, Shaya Davar Mishkar. Si moi, je ne vais pas en parler, alors je vais donner Kaviachol dans les mains de Dieu, par mon comportement, la possibilité de régler les choses d'une façon encore plus miraculeuse. Là, en vérité, je descends de degré. J'en ai parlé à lui, il a entendu. Malgré tout, on est en train ici de parler jusqu'où le bitachon il doit aller. Le bitachon, encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une yéguia. C'est un travail géant. Mais ceux qui arrivent à ça, je serai quelqu'un, et je peux vous dire, et vous le savez, toi David, tu le sais, les très, très, très rares fois où j'ai eu un bitachon gamour, on a vu des choses. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Les très rares fois, hein, les projets les plus fous. Et David, il sait, jamais j'ai l'argent, je fais. Mais jamais je donne un travail à faire sans avoir de quoi le payer non plus. Et pourtant, on s'est lancé dans des projets de fous, sans rien. Alors, les fois où je n'ai pas eu bitachon, j'ai souffert. Et les fois où j'ai eu bitachon, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, mais comment? Comment je sais si j'en ai parlé à personne? C'est comme si je répète, je n'aurais pas parlé de ça. Et demain matin, je trouve 50 000 sur le compte. Amen. Donc tu comprends? Et des cas comme ça, il y en a à revendre. À revendre. Des gens qui ont mis une confiance totale en Dieu. Ils ont vu des choses. Quand la première fois que j'ai voyagé chez le Rebbe, je n'avais pas un sou, je me suis emprunté, j'ai écrit au Rabbi, je ne sais pas comment faire. J'arrive à Paris, je reçois un chèque du montant précis de mes dépenses, billets d'avion et tout ce qu'il fallait là-bas, au centime près. Ce n'est pas un chèque qui avait marqué Banque du Bon Dieu. C'était un rappel d'Assédic. Au centime près. Donc, tu comprends? C'est pas qu'encore une fois, c'est un compte anonyme qui m'a viré 50 000. Dieu va faire passer ça par les lois de la nature les plus naturelles. Allez, on finit. Rabbi dit de là, en vérité, on a appris comment mettre ça en pratique. Comment on met ça en pratique. Shadam pogea bemeniot veikuvim mal shvirato amizot. Qu'un homme, il se trouve confronté à des barrières, à des empêchements, il n'arrive pas à respecter Torah Mitzvot comme il faut. La date, il doit savoir. Ça dépend de toi de faire sauter tout ce qui t'empêche d'avancer dans Torah Mitzvot. S'il a une confiance totale en Dieu, que Dieu il va aider que ça va être bien. Total. Aucune inquiétude. Zéro inquiétude. Comme on va le voilà David ta réponse. Et la vie qui est mouval, simultanément, il va faire tout ce qui a comment annuler ça? On nous a promis, pense bien, tout ira bien. Chez Kanye les folles. Ça va être tous les murs, tout ce que tu as s'écroule. Rien ne t'empêche. Et ça va être qu'on crée un vrai bien. Mais tu ne sais même pas d'où c'est arrivé.
Tu ne sais pas d'où c'est arrivé. Quand je dis que tu ne sais pas d'où c'est arrivé, je répète, dans les lois de la nature, un Victoire Léomi, un bonhomme qui vient, tu as complètement oublié, tu lui as prêté de l'argent il y a 20 ans, et ça m'est arrivé. Il a dit, il y a 20 ans, tu m'as prêté. Voilà. Je ne me rappelais même pas que je t'ai prêté de l'argent. Pour prendre le cas d'argent, encore une fois, c'est des exemples qu'on prend. C'est arrivé. Tu arrives un matin ici, ta tête va avec la terre, tu dis non, tu es fait, désolé. Ah, salut, tu te rappelles, j'ai un peu honte, il y a 15 ans, tu m'as prêté le temps, voilà. Je t'ai prêté de l'argent, je me rappelle que je t'ai prêté de l'argent. Dernière phrase, dernière ligne droite. Chef, chez Bigoulat Mitzrayim Neymar, chez Visrout Abitaron Nigalou Israël Mitzrayim. De la même manière que lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, bah, il est écrit que par le mérite, il y a beaucoup de mérite. Mais je trouve que je suis une Tzadkaniot, de Rolo. Là-bas, il dit que c'est l'un des mérités, le bitachon qu'on a eu en Dieu, est sorti. Pareil dans notre Géoula à nous. Il y a un Midrash. Le Midrash, il dit, Shekedai hen ligula, Israël kivouy. Ils sont dit, qui les choix? Après qui vient nous kolayom? Il a Géoula, on la mérite, même si on n'a aucun mérite particulier, zéro mérite. Un seul mérite. Et bien, on lui dit un fila. Avec un on dit quoi, Dieu? Parce que je vais racheter Rabbeinu Tam? Non, qui dit que pour ça? Ça va être pour nous. Lorsqu'on va renforcer cette confiance en Dieu, rapidement, Dieu il va emmener tout de suite la Géoula. méritera la Géoula d'une façon immédiate. Zago Baruch. Entier.